Simon, quel travail Je suis nous, spectateurs du spectacle. Fayette Music. Yele ngunga kanisa kibazo bete maboko nzoka bazo boma ye omone mutu makasa nzinzi aboyaka koyoka toli yango na bakundaka ne bembenzela moko. Mon général Jean-François Ndenge, le DGP akaramba besa sera yena muloma ulo nzese ngambe wipo Yaya Dedo Sakwala motema mama pakeline Didier Bosana yili susu Mwanamba akwado Mwanamba akwada bone ngonza yali ano Awela mobongo Awela mobongo Yale bina wanga Yale bina wanga bali ano lo manyama Awela mobongo Awela mobongo Awela mobongo Awela mobongo Awela mobongo Awela mobongo Mwana mbakwala ngando wando makoyo manyinga Awela mobongo Awela mobongo Ngeto byenga li wali bo mwana ngo Mwana ngo zaye tinzabo Awela mobongo Awela mobongo Yale lo bia yo ema Awela mobongo Hawa Awela mobongo Awela mobongo Hawa Bashimane bongobola yembezo bolambawa Yale bine ngonza mwana ngo Awela mobongo Awela mobongo Hawa Mwana mbakwalo Natita kwala le bine ngonza yale ano Awela mobongo Awela mobongo Hawa Edere kwalo Edere kwalo Awela mobongo Awela mobongo Hawa Manga bomyo ma Yanga bomyo Elebina Awela mobongo Awela mobongo Hawa Awela mobongo Awela mobongo yula tsangale kona kanyenga Awela mobongo Awela mobongo Hawa Enge buli mongwe Mwana mbakwala lebine ngonza yale ano Awela mobongo Awela mobongo Hawa Wa ojamba yele Wa koranga ngesima nome Lebina Awela mobongo Awela mobongo Hawa Otwamba buyo Sous vos acclamations encore, nous allons recevoir les membres du jury. Membres du jury. Alors, merci. Nous avons sur cette charmante belle chaise blanche Monsieur Mendele Djouakele. Il est promoteur directeur général de l'Institut. Acclamons s'il vous plaît, acclamons. Nous avons ici Monsieur Benny Osegué, je vous en prie. Sous vos acclamations, sous vos acclamations. Nous avons le secrétaire administratif de l'Institut, Monsieur Avram Nofourga. Et sous cette charmante robe rouge, nous avons Madame la gestionnaire et secrétaire de l'Institut qui est ici. Merci Madame la gestionnaire. Nous allons aussi présenter les membres du jury. Nous avons Monsieur
Monsieur Charles Ngoï, président des jurys. Acclamons, je vous en prie. Merci, président. Nous avons le secrétaire général, monsieur Normand. Alors, président du jury, je vais vous remettre certainement la parole. En grammaire, on dit que la phrase commence par une lettre majuscule. Alors, monsieur Charles Ngoï, président du jury, va certainement écrire cette lettre majuscule pour cette cérémonie de soutenance. Merci beaucoup, monsieur le MC. Merci. Nous sommes contents cet avant-midi pour cette cérémonie de la soutenance qui sera couplée avec la collation des grades académiques. Il est vrai que nous avons toujours l'habitude de dire, si nous sommes invités à un forum scientifique, à première vue, c'est apprendre. Moi qui vous parle, je veux apprendre. Mes collègues vont le faire aussi. Et j'espère que vous de même. C'est pour cela, chez nous en médecine, nous disons que les études ne se terminent pas. Mais lorsqu'on se convainc, on arrête. Et après la soutenance, la collation des grades, les études continuent. Raison pour laquelle il y a 3 ans plus ou moins, avec l'histoire de Covid, vous voyez comment est-ce que les éminents professeurs, chercheurs, savants de ce monde se sont battus de tête pour dire que chaque jour qui se passe, il y a des innovations. C'est pour cela, comme nous sommes là, vraiment c'est un auditorium de cours. Nos amis vont nous apprendre. Il est vrai que certains d'entre nous qui sommes ici, il y a quelque temps on les a appris, mais aujourd'hui c'est à leur tour de nous apprendre par le fruit de leur propre recherche. Moi je connais en partie, ils connaissent en partie, eux aussi connaissent en partie. Donc nous sommes ici pour une valeur ajoutée. Raison pour laquelle je vais demander l'attention de tout invité, de tout membre du jury ou équipe aussi administrative, de pouvoir suivre vraiment attentivement. S'il y a des amendements, des questions, c'est nous qui sommes appelés pour les évaluer. Il est vrai qu'il y a un directeur de mémoire qui a dirigé leur travail, il a fait son expertise et nous sommes là pour la contre-expertise. Ensemble avec le travail qu'a fait le directeur et ce que nous allons faire, et on va compiler tout ça. Si l'individu parvenait à nous convaincre, le patron, là, il sera qualifié. C'est pour cela, avec toute humilité, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Merci, monsieur le président. Merci aussi à vous qui acclamez. Alors, pour peut-être apaiser un peu les esprits, chers invités, nous allons expressement céder l'atmosphère à un grand artiste qui viendra pour nous présenter son art. Il s'appelle Gomez Premier. Monsieur Gomez. Alors, sous vos acclamations. S'il vous plaît, MC, tu vas nous refaire l'entrée là comme d'habitude. C'est trop mou. S'il vous plaît, vrai pardon, t'as le vrai pardon. Quand je vais rentrer, vous criez Gomez. C'est bon. Et vous criez Premier. Bon, parfait. Bon, parfait. Seulement vous deux. Non, les deux, quoi, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Non, moi, une fille c'est sur moi, une fille. Qui peut être ça sur moi, il n'y en a pas. Pas grave. Et monsieur, vous enlevez les lunettes, vous faites ça. Vous jetez ça par terre. C'est bon, non? Allez, si on commence notre là. Alors, distingués invités, nous allons recevoir monsieur Gomez Premier, humoriste. Sous vos acclamations, nous recevons l'artiste humoriste Gomez Premier. Merci Paris. Bon, c'est un rêve. Hein. Je commence ça ici. Bon, merci à vous de me recevoir. Avant d'aller plus loin, j'ai compris, j'ai vu à gauche comme à droite, tout le monde est dans son coin. C'est comme si, je sais que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas donné l'argent de loyer à le propriétaire, d'autres n'ont pas encore payé les jouets pour les enfants, d'autres n'ont pas encore donné l'argent pour la popote à leur mari. Bon.
Ça se fait aussi l'égalité. Hein? Il n'y en a pas encore. Donc vous allez voir celui qui est à votre gauche et votre droite, vous allez vous saluer et vous donner votre nom. Vous allez dire, Gomez a dit bonjour. Regardez celui qui est à votre gauche et à votre droite. C'est parti. Moi aussi, tout le monde. Gomez a dit bonjour. Vous aussi. Voilà, c'est bien, ça permet de vous connaître, hein? C'est toujours intéressant. Celui qui est à gauche, à la droite, c'est mon plus. On ne sait pas. Là, au moins, vous connaissez. Vous connaissez, non? Alors, bonjour à vous. Ok, super. Nous sommes ici à une soutenance. Mais il s'avère que d'autres ne connaissent pas ce que c'est une soutenance. Mais ils viennent quand même. C'est normal parce que nos frères et sœurs qui sont. Bon, notre frère et nos sœurs sont là. Raison pour laquelle on vient quand même. Alors, pour aller pas loin, j'aimerais vous dire que la soutenance, pour ceux qui ne connaissent pas, est un mot latin qui vient du mot grec qui signifie en français la soutenance. On n'a pas compris. Là, les plus intelligents ont compris, mais les moins. Suivez le mouvement des plus intelligents. Suivez leur mouvement. Quand j'arrive aussi rire. Quand ils applaudissent, vous aussi applaudissez. On ne sait jamais. Moi, je me rappelle une fois avec ma soeur, nous sommes allés à sa soutenance, elle était à l'ENSAF. Et bon, et ma soeur, elle, maintenant, elle avait pris l'option poisson, spécialité écaille. Je vais vous dire la vérité, c'est ma soeur. Donc, dans la zone de le poisson là, c'est qu'elle m'a dit, moi, je dis, c'est moi, c'est écaille. D'accord, on est quand même parti. Mais bizarrement, lors de la soutenance, il y a toujours un groupe qui ne comprennent pas ce qui se dit, qui se passe entre le jury et les souteneurs. Comment est-ce qu'on appelle ça, le soutien? Les pétrons, voilà. Le mot là, c'est ce qui se passe entre les deux. Mais c'est souvent eux qui applaudissent. Yeah, c'est mon ami, c'est donc ils applaudissent. Il y a toujours un gars là qui dort toujours. Il a toujours dormi, mais quand le bouche, il se dit oui. Il sait pourquoi il applaudir. C'est souvent long. Oui, et il y a toujours un gars, nous tous on sait, qu'il sait, que nous savons, qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est lui qui veut t'expliquer ce qui se passe. Ah, le gros, on applaudit Pouillade. On applaudit Pouillade, le gros revenu. Allez, le micro. Voilà. C'est ça. On applaudit Pouillade, c'est ça, le courrier de retour. C'est ça. Je vois qu'il y a dit ça, non? Ouais, merci pour la dédicace, mais à la fin, c'est payant, hein. C'est pas grave. Démocratie, quand il y a un problème, on appelle toute une personne. C'est moi. Dans mon quartier, quand il y a la soutenance, le jury ne peut pas être là, même l'impérateur ne peut pas être là. Moi, je ne dois pas être monté. Voilà, preuve que je suis là. C'est mon quartier. Mais oui, dans mon quartier, quand il y a un mariage, le maire, le marié, la mariée, les invités ne sont pas là, mais moi, je peux être là. C'est mon quartier. Parce que j'ai un pouvoir. Vous savez c'est quoi mon pouvoir? J'ai le wifi. C'est pas n'importe quel wifi, hein. Pour moi, c'est la dernière version du wifi. Version 15 Pro Max. Version 15 Pro Max. Quand tu vois mon wifi, tu dis non. Voilà, ton gosse. Je vais devoir vous laisser parce que le jury se prépare avec les emplois. Ceux qui vont se tenir. Non, il faut comprendre certaines choses. Avec ceux qui vont se tenir. Et là, on m'a appelé parce que j'ai le wifi. Il faut que j'aille décoder le truc. Alors, je vais devoir vous laisser et vous dire merci de m'avoir écouté. Voilà, on applaudit quand même. Oh, quand je pars, la manière que vous avez m'avez accueilli là, c'est la manière que je vais partir. Donc là, vous dites promesse, la première, puis vous la félicitez. C'est parti, je vous remercie. À vos ordres. Je commence à partir. Donc. Alors, vos acclamations. Vos acclamations pour le ministre Gomez premier. Nous allons cette fois-ci assister au mot d'ouverture. Ça sera le discours du président directeur général de l'Institut La Clairvoyance. Monsieur le promoteur, je vous céderai ma chaire pour la lecture de votre discours. Cher président, chers membres du jury,
chers formateurs et étudiants de l'IEPC, chers invités, recevez mes salutations. C'est avec un cœur débordé de joie que je prends aujourd'hui la parole de vous. Si nous sommes réunis ici en ce lieu et en cette date du 23 décembre, c'est pour prendre part à cette grande cérémonie de soutenance. Et lesquels vont se tenir? Eh bien, il s'agit bien des étudiants de l'IFPC. Et c'est quoi l'IFPC? Eh bien, c'est l'Institut de formation professionnelle à Clairvoyance. Et pourquoi il est nécessaire de suivre une formation professionnelle? Eh bien, parce que c'est la formation professionnelle qui nous ouvre les portes du travail. Et voilà pourquoi je profiterai de cette charmante opportunité pour demander à ceux qui sont présents dans cette table, parmi les invités, et aussi à ceux qui me suivraient à travers les médias, de bien comprendre la nécessité de telle formation. Ainsi, je félicite de tout mon être ces étudiants qui soutiennent aujourd'hui, non seulement parce qu'ils étaient chez nous à l'IFPC, mais parce qu'ils ont compris la nécessité de se former. Pour finir, je salue ma mère et mon père ici présents dans la salle, ainsi que à mes soeurs et mes frères ici présents dans la salle. Je vous remercie. Encore un peu d'acclamation pour ce charmant discours. Alors nous allons maintenant assister à la soutenance de nos étudiants, très jolis dans leur toge. Très jolis dans leur toge. Je suis déjà impatient d'assister à cela. Alors je vais appeler Madame Olanga Pressia. Merci beaucoup. Je pense que les choses sérieuses commencent. Je m'aimerais rappeler à notre impétrante Olanga qui est devant nous et toute la dure labeur que tu as connu pendant ton cursus scolaire. Voilà les moments, voici les moments forts de ta vie et ta vie. Le moment est venu que tu dois collecter avec les autres qui te suivront et nous déballer, éjaculer tout ce que tu as entendu, suivi à différents corps professionnels. Mon équipe et moi, nous t'exhortons d'être calme. Nous ne sommes pas tes ennemis. Au contraire, nous sommes venus t'accompagner. Monsieur le Président des jurys, très chers membres des jurys, distingués invités, bonjour. Je suis Madame Olanga Pressia, étudiante finaliste à l'Institut de formation professionnelle à Clairvoyance. Aujourd'hui a lieu ma soutenance en vue de l'obtention du diplôme d'infirmière et la thématique se présente sur les généralités sur l'épilepsie. Mon travail se structure comme suit l'introduction, les causes, les symptômes, les complications, la conclusion et les conseils. Monsieur le Président des jurys, très chers membres des jurys, l'épilepsie sont les maladies cérébrales chroniques
caractérisée non seulement par une prédisposition cérébrale durable à générer des crises, mais également par des conséquences neurologiques, psychobiologiques, sociales et familiales. Alors on distingue deux grandes familles d'épilepsie. L'épilepsie primaire et l'épilepsie secondaire. L'épilepsie peut avoir plusieurs causes. Parmi tant, la première cause, elle est due par une lésion cérébrale et la deuxième cause n'est pas due par une lésion cérébrale. Alors, Monsieur le Président, très chers membres du jury, vous allez se poser les questions, quelles sont les origines de l'épilepsie? L'épilepsie se subdivise en deux grands groupes, à savoir l'épilepsie provoquée par une lésion et l'épilepsie non provoquée par une lésion. Le long de mon exposé, l'épilepsie est donc une pathologie fréquente et complexe aux multiples facettes, liée à la diversité de symptômes et des étiologies sous-jacentes. Curieusement, Monsieur le Président, Monsieur Okoye, Béni Richard, je tiens à le remercier profondément pour son temps qu'il m'a accordé et ses rigueurs durant tout ce travail. Et je tiens à remercier notre promoteur et son équipe irréversible de la clairvoyance. Surtout, sans oublier Monsieur Seigneur Zola, je vous remercie. J'ai lu votre document, je tiens à vous féliciter. C'est un document bien présenté, à part quelques coquilles. Je ne vous tiendrai pas rigueur. Comme on dit, l'erreur est humaine et la science a évolué par erreur corrigée. Nous allons ensemble avec vous, d'ailleurs il y a un rapporteur qui est avec nous sur cette table. Nous verrons comment profiler votre travail pour que ça soit effectif. En ce qui concerne le travail, je ne vais pas encore répéter ce qui a été dit. Tu m'as fait vraiment plaisir. J'ai très bien compris ce que je cherchais à comprendre dans l'épilepsie, car j'ai bien fait l'autopsie de votre document. J'ai retiré ce qui était à retirer. Pour moi, malheureusement, je n'ai pas de questions à te poser. Pendant que les membres du jury sont en train d'écouter la dame Onanga, étant président du jury, je te félicite. Tu vas taper les coups. Au point que, vraiment, c'est bien, courage. Gardez toujours la maîtrise comme il s'est fait. Parce que tu peux t'élever sous acclamation du public. Ok. Madame Opake. Opake merveille. Je suis Madame Opake Francia Merveille et j'ai l'immense plaisir à vous présenter mon dur labeur en ce jour remarquant à ma soutenance qui porte sur la prise en charge pour la gestion des personnes victimes de la morsure canine à la clinique vétérinaire nationale de la République du Congo à Brazzaville. Il est difficile, sinon impossible de développer un travail sans plan. C'est comme si quelqu'un qui marche dans une forêt sans repère. À cet effet, mon travail porte des grandes parties sur l'introduction,
une généralité, la prise en charge des gestions victimes de morsures canines et nous finirons par une conclusion. À cet effet, la rage est une zoonose ou maladie virale transmise à l'homme par l'animal. Plus précisément, le chien à 99%, dont la prévalence est élevée en Afrique noire à 40% et en Asie du Sud-Est à 45%. C'est ce qui nous a motivés de travailler sur ce cas présent. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, la rage est causée par un virus du type de Lissa virus de la famille Rhabdoviridae. Il s'est transmis par une morsure à 99%, le griffage à 4,61%, le léchage à 0,46% et autres à 0,5%, estimant retenu du cas de Tchad. Vu qu'au Congo, nous souffrons d'un problème d'archives, il évolue de la même manière que dans l'autre intermédiaire qui est le chien et l'autre définitif qui est l'homme. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, les signes cliniques chez l'animal sont visibles parmi lesquels on a le trouble de comportement, le chien n'obéit pas à son maître, hyperphobie, hypersalivaire et autres. Chez l'homme, nous avons le trouble de comportement, anxiété, agressivité, hyperphobie, démangeaison locale à la morsure et autres. À cela, les complications interviennent. L'intervention intervient par l'espace musculaire de la gorge, mort certainement, coma progressif et autres. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, vu la dangerosité de cette dernière, une question se pose: comment prendre la prise en charge de la rage canine à la clinique vétérinaire nationale? Monsieur les membres du jury, de nos jours, la ville de Brazzaville n'a notifié aucun cas de la rage confirmée, mais la structure reçoit en moyenne mensuelle 200 cas de morsures canines pris. Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc, Monsieur le Président? Il s'agit de sensibiliser sur la pathologie par campagne vaccinale et renouveau de matériel et équipement. Monsieur le Président, Monsieur les membres du jury, nous voilà à la fin de notre exposé et nous vous soutenons à vous pour d'éventuelles et remarques critiquées à la fin d'amender ce document. Je vous remercie. Nous tenons à dire qu'il n'y aura pas mon nom, comme mes collègues ont dit précédemment. Il n'y aura pas mon nom, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est dans une souterraine. Lorsqu'une idée échappe, c'est à l'aide de moi. Il faut faire quoi? Tricher. Officiellement. Donc il faut jeter un coup d'œil pour qu'il y ait une continuité. Merci, Monsieur le Président. Ok, prends d'abord une gorgée d'eau. Est-ce que je t'ai vu souffler là? Non, prends de l'eau. Prends, Yambaï. Tu as beaucoup parlé, félicitations. Merci, Monsieur le Président. Ok. La préparation a été bonne.
Hein? Merci beaucoup. Ok, j'ai bien suivi attentivement votre travail, l'exposé, qui nous a parlé de beaucoup de choses, âge, vous étiez partagés sur l'équilibre de Internet, de Brazzaville. Félicitations. Merci, monsieur le président du jury, de m'avoir accordé la parole. C'est ça ma question. À la fin, vous allez nous dire la source et ces données que nous sommes faites. Monsieur le président du jury, je m'arrête par là. Ok, merci beaucoup. Madame le président, que tu vas répondre après. Je vois que le travail est vraiment suivi. Comme nous avions dit qu'en science, il n'y a pas de corruption. Donc, tu dois nous dire la source du travail, malgré que tu as dit en passant. Donc, tu dois nous le préciser. Monsieur Sem Mondobo. Merci, président du jury. Je tiens à remercier Madame Opake pour cet exposé. J'ai aimé particulièrement votre exposé dans la mesure où vous avez pris la peine de nous faire votre raison. Vous n'étiez pas accroché sur votre document, mais vous avez dit les faits. Ça, c'est à féliciter. Ça prouve que vous avez suffisamment compris votre sujet, la thématique de votre mémoire. Merci, monsieur. Merveille. Au paquet, on peut commencer? Oui, monsieur. Merci. Et j'accueille la matière. Nous t'écoutons. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, merci de m'avoir accordé la parole. Merci. La contamination, je commence par la contamination par les âges. La contamination par l'air se fait à l'aide des salives. Puisque la salive de l'animal malade, il y a un virus qui est à l'intérieur. C'est par la salive qui se contamine. Deuxième, c'est laquelle? Deuxième, la rage est une maladie héréditaire ou épidémiologique. La rage est une maladie épidémiologique et non héréditaire. Monsieur Béni, satisfait? Ok, ça passe. C'est-à-dire quoi? Ce qui va le bien héréditaire dans le public, c'est par son observation, la notre ici. Héréditaire, c'est-à-dire papa, maman, ali na rage, kama wapite miakoti, ili achete ni mwana bini na rage. Rage yaka bongo tini. Yani maladi ya banyama. Nyama liyo minu bia peli, pota bia pili. On se comprend? Donc c'est une maladie acquise au-dessus. Monsieur le membre du jury, l'infection à virus chikungunya est une maladie arbovirus décrite pour la première fois sur le plateau Makonde au Tanganyika, actuelle Tanzanie. Lors d'une épidémie de fièvre en 1952 et en 1953, le nom chikungunya, chic, tiré d'un mot de langue kimakonde qui signifie ce qui fait courber en avant. D'où le nom de la maladie de l'homme courbé. Le chikungunya est une maladie virale propagée par des moustiques du genre Aedes. Ses principaux symptômes sont les pyrexies, des céphalées, des nausées, l'asthénie physique et une éruption. Dans des cas plus sévères, cette maladie provoque des arthralgies sévères et persistantes. Ces formes sévères touchent principalement les nouveau-nés et les adultes particuliers, ceux de plus de 65 ans. 952. Transféré 3. Décès 11.
Le chikungunya est une maladie virale transmise à l'homme par des moustiques infectés chikungunya, encore appelé chick-vic, dérivé d'un mot de la langue kimakonde, interpaludisme grave de forme neurologique. Il est fondamental de sensibiliser et d'informer la population, à savoir des vêtements de couleur claire, l'utilisation de barrières physiques adéquates telles que des portes, des fenêtres étanches. Visons à éviter. Je tiens à remercier le promoteur de l'Institut. Nous savons lire. Et c'est pendant que tu nous as donné les documents. Si nous parlons français, ce n'est pas un français de la rue. Étant congolais, c'est un français appris. Comment se fait-il que devant nous, sans te gêner, tu viens encore reprendre la lecture? C'est pas bon. Et pourtant, tu as été prévenu. Donc, tu dois te forcer. Nous pensons que quand le travail, on fait des recherches, en principe, on doit arriver à de différents sites. Lorsque tu échanges avec les responsables des services, ça reste. N'oubliez pas que tu es là pour nous apprendre et apprendre au public. Tu devrais parler. Mais qu'à cela ne tienne, si tu as lu, c'est-à-dire tu connais. Tu as compris? Si tu as lu, c'est-à-dire que tu fais pas. Mais on aurait préféré prochainement pouvoir nous éjaculer. Nous aimons quand on se met là, on te regarde, dès qu'il n'y a pas, il y a un des membres qui a une lunette là, on te regarde. C'est-à-dire, aucun traitement spécifique n'est efficace à l'intérieur. Elle vit, on veut dire, à l'intérieur. Si par exemple on veut fabriquer un médicament, on doit prendre un échantillon du sang par exemple. À l'intérieur, il y a le virus qui se trouve dans une éprouvette et on prend les médicaments, on les soumet contre ce virus ou cette bactérie pendant l'expérimentation. Si ça détruit la bactérie, c'est-à-dire dans l'organisme humain, ce traitement sera efficace. Quand on parle in vivo, madame, c'est au niveau des laboratoires. Ça va? Comme ça. On cultive la bactérie ou le virus et on soumet une molécule. Tu comprends? Comme là, ça n'a pas tenu, c'est-à-dire on va s'atteler sur les symptômes et puis faire le babikis. Grippe, babi. Ok? Merci. On passe. Et on passe directement à la dernière petite. Quelle mobilisation! On dirait que c'est toute sa famille qui est dans la salle ici. Donc seul contre tous. Ok. Papa, à toi l'honneur. Excellence président du jury, honorable membre du jury, distingués invités, bonjour.
Je suis Papa Mukenge Jidab Ephraim, étudiant finaliste à l'Institut de formation professionnelle à clairvoyance, en sigle IFPC. Imbibé d'une forte dose d'enthousiasme, l'honneur me choisit cet après-midi de lever haut le flambeau dans le cadre de la médecine proportionnelle et préventive sous la thématique de l'apport de l'intervention infirmière dans l'allaitement maternel dit exclusif de 0 à 6 mois. Mon travail s'articule autour de 7 chapitres cernés de part et d'autre de l'introduction et de la conclusion. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, avant tout propos, j'aimerais citer ce dicton tant utilisé en consultation préscolaire qui dit, je cite, « Aimer, c'est vacciner ». Alors, je vous invite, Monsieur le Président du jury, membres du jury, distingués invités, de pouvoir m'accointer le domicile de vos oreilles pour comprendre la quintessence de ce dicton. Toutefois, il est impossible de parler du contenu sans contenant. Mon contenant, cet après-midi, c'est le sang. J'ai un pratique. Prenons l'exemple de la bouteille d'eau que j'ai soulevée si haut. La bouteille contient de l'eau. C'est l'exemple du lait maternel. Cette bouteille, c'est le sang. Anatomiquement, le sein se trouve sur le buste de la femme. C'est un organe père. Et physiologiquement, le lait maternel est déclenché après la délivrance, c'est-à-dire la sortie du dernier bagage fœtal qui est le placenta. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, après avoir effleuré l'anatomie et la physiologie du sang, versant nos pensées, visitant le second chapitre qui est l'allaitement du nouveau-né. Dans cet allaitement, dans ce deuxième chapitre de l'allaitement du nouveau-né ou du nourrisson, nous devons retenir qu'il y a 3 formes d'allaitement. On a premièrement l'allaitement maternel dit exclusif. Pourquoi cet allaitement est dit exclusif? Parce que c'est une période donnée aux femmes d'allaiter leurs enfants uniquement par le sein pendant un laps de temps qui s'étale de 0 à 6 mois. Alors, ce type d'allaitement regorge plusieurs avantages. Entre autres, nous avons premièrement l'avantage immunologique. Dans l'avantage immunologique, quand une femme est au monde, premièrement, il y a un liquide qui sort sous le nom du colostrum. Plusieurs mères ignorantes refusent de donner ce liquide à leur enfant, croyant que c'est un liquide sale. Ignorant, c'est un liquide de grande importance. Je peux même dire, pour extrapoler ma parole, plus que le lait maternel peut. Parce que dans le colostrum, il y a la présence des immunoglobulines. Une fois un enfant prend ce colostrum vient renforcer l'immunité de l'enfant, le protège contre des infections respiratoires et d'autres maladies. Voilà là où sort le dicton « aimer, c'est vacciner ». Parce que en donnant le colostrum à l'enfant, la maman, sans le savoir, vaccine naturellement son enfant. Donc la mère est la première vaccinatrice de l'enfant. Deuxième avantage, nous avons l'avantage cognitif.
Les recherches ont prouvé dans le monde aujourd'hui qu'un enfant allaité exclusivement au sein, cet enfant est solide intellectuellement. Il va plus loin dans des études. Il est intelligent. Nous avons l'avantage psychologique que je parlerai dans le chapitre du sévrage. Passons à l'avantage économique. Monsieur le président du jury, chers membres du jury, je vous invite à ouvrir le document. Au niveau de la page au niveau de la page 15 et la page 14. Nous avons là en face de nous deux tableaux. Le premier tableau, c'est un tableau préparatif de la layette et son coût. Pour être bref, nous comprenons que le tableau préparatif de la layette et son coût s'élève à la somme de 693 000 francs CFA. Ça peut varier selon les couples. Mais le second tableau, nous avons dépenses mensuelles pour bébé mère selon le planning d'allaitement artificiel et autres. Et là, la somme s'élève à 187 800. Vous allez vous étonner pourquoi l'autre c'est 613, là c'est 187. Tenez-vous tranquille. Au niveau du méthode bien, si nous prenons simplement le lait France lait numéro 1 et que nous prenons la bouillie, soit phosphacine, pendant un mois, la somme de ces deux s'élève à la somme de 85 750 francs. Et si vous multipliez cela par 6, ça nous donne une somme de 514 500 que le père doit réserver pour donner à son enfant. Vous tenez papa d'aide. Monsieur le poussez un peu à touche. Non mais déjà il y a un nom qui est mentionné. Déjà il y a un nom qui est mentionné. Donc c'est juste une question piège qu'il vous demande. À qui remettre ce tableau d'honneur? On peut aussi modifier le nom, non? Madame et monsieur, mais non la monsieur. Non, jamais monsieur, papa Moukenge. Vos acclamations. Acclamez pour encourager son travail. Son travail qui... Nous, spectateurs de cette cérémonie riche en surprises et en instructions, je ne peux qu'être fier des impétrants. Je ne peux que les encourager à se donner à fond dans ce qu'ils ont choisi comme identité professionnelle. Les encourager encore et encore, esclaves de la connaissance, pour battre toute concurrence dans ce vaste univers de l'emploi. Les encourager à être mentalement pour tuer tout complexe d'infériorité. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers compatriotes, soyez braves et ayez confiance en vous. Comme notre slogan de l'Institut dit, va avec cette force que tu as. Alors, allez avec cette force que vous avez reçue aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois le promoteur? Vos acclamations. Je ne peux pas terminer
Bon, je n'ai pas beaucoup à dire, tout a été déjà dit. Ce que je peux dire, c'est juste encourager les impétrants, les finalistes, et leur encourager sur le domaine qu'ils ont choisi à faire. Donc, je félicite tout le monde, le public, les parents qui étaient là présents, qui ont choisi d'inscrire leurs enfants à l'Institut à la clairvoyance. Je vous remercie beaucoup parce que vous avez eu à faire confiance en nous. Donc, c'était pas difficile. Il y avait eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on est en train de voir nos impétrants sont maintenant les infirmiers et les infirmières. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, merci à vous et merci à tout le monde. Je vous remercie. On est le secrétaire administratif. Personnellement, je tiens à préciser très important du jour pour je sais que ça n'a pas été facile parce qu'il y en a des responsabilités de nous faire choses qui sont collectives. Tout au long de notre formation, nous avons eu la compétence au départ de l'enfance et nous avons été là pour nous motiver, pour nous encourager. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour vous qui rentrera certainement dans les années de l'IFPC. Et sachez que vous êtes la première génération de l'école, donc je peux vous souhaiter bonne chance et que le monde soit avec vous. Je tiens également à saluer les étudiants et étudiantes de l'IFPC qui ont cette école de l'éducation. Je vous remercie sincèrement et je vous remercie pour l'importance auquel vous ne cessez de nous octroyer. Personnellement, je tiens également à remercier les membres de l'administration du travail qui ne cesse de faire de tous les jours pour l'évolution de la structure. Donc, de ma part, je vous dis merci. Merci également à les parents qui ont donné confiance et qui ont fait confiance à l'IFPC. Donc, je suis tellement content de vous voir dans ce groupe. Nous avons un peu des caprices électriques, mais finalement, nous sommes à la fin de notre cérémonie. Merci de votre présence. Merci pour l'énergie avec laquelle vous avez fait montre pour prendre part à cette cérémonie. Je félicite encore personnellement tous les impétrants. C'est vrai que voilà, on peut mettre un accent circonflexe sur le travail de l'élève, mais tous, encore tous dans l'ensemble ont été vraiment courageux. Donc merci aussi à ceux qui ont reçu les certificats derrière. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, chers formateurs de l'IFPC. Je vous prierai donc de vous lever pour assister au départ, à la sortie des membres du jury. Merci aussi à Gomez premier. Gomez premier, merci beaucoup à toi. La salle retiendra ton talent. Quel travail Je suis Nous, spectateurs,